Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais te parler de la peur de maigrir. Tu vas me dire, oh comment ça la peur de maigrir, je comprends pas, ta chaîne elle parle de perdre de poids, de reprendre confiance en soi et là tu me parles de la peur de maigrir, je ne comprends pas. Donc déjà avant de commencer, je vous ai fait une petite surprise. J'ai créé un e-book pour parler un peu, qui est offert, qui est très facile à lire, qui est très rapide, qui récapitule tout ce que je fais pour avoir un comportement sain avec mon alimentation et aussi avec d'autres choses dans ma vie pour commencer une vie saine. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à aller en barre de description le prendre car il est gratuit et surtout c'est vraiment des conseils qui permettent de dès maintenant commencer à perdre du poids sur la durée sans être frustré. Maintenant que j'ai fait un peu ma petite promo, donc la peur de maigrir, Alicia je comprends pas, on parle de la peur de maigrir quand généralement les personnes sont trop fines pour perdre du poids. Non, il n'y a pas que ça. Moi je vais te parler un peu plus, je vais te parler un peu de moi et je pense que tu vas te retrouver avec. Donc généralement quand on a peur de maigrir, c'est parce que en fait quand on est en surpoids ou voire plus, c'est parce qu'en fait on considère que nos kilos en trop c'est une protection. C'est-à-dire que, je parle de mon cas, moi je sais qu'à un moment, c'était au mois de janvier, février, je savais que je voulais perdre du poids, je savais que je ne me retrouvais pas dans l'image que j'avais, mais je savais que je voulais maigrir, mais il y avait quelque chose qui me bloquait en fait, il y a quelque chose qui me bloquait. Pourtant le matin je mangeais sainement, c'est-à-dire le matin je mangeais mon yaourt avec des amandes et des fruits, après le midi je mangeais une salade avec des yaourts et un peu de féculents, un peu de pommes de terre, je mangeais sainement et puis à un moment je me disais ça y est, j'ai mangé sainement, je vais m'accorder des petits bonbons, hop, après je me suis dit à 18 h je vais m'accorder un petit croissant, voilà, parce que bon j'ai mangé sainement, ça va compenser. Et puis après dans ma tête ça a fait un petit clap, je me suis dit putain j'ai raté ma journée, foutu pour foutu, je me fais une petite raclette, voilà. Et ça a commencé, ça faisait tous les jours comme ça en fait, je commençais une journée bien et puis le soir, pouf, je crachais. Et ça faisait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et là tu me dis, ouais mais comment t'as fait, comment t'as fait pour arrêter ce cycle-là? Déjà je me suis dit, mais attends, je me suis posée, je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui va pas, parce que je sais que je veux perdre du poids. Je sais que je veux perdre du poids, je comprends pas pourquoi je suis bloquée. Et en fait, en réfléchissant bien, je me suis rendu compte que j'avais peur de maigrir. Oui. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Pourtant, je te dis bien, depuis le début de la vidéo, je me reconnais pas ronde, je me reconnais pas, j'ai envie de perdre du poids, je fais tout. Mais en fait, le fait de manger à chaque fois des petits bonbons ou de manger à chaque fois du chocolat, c'était de l'auto-sabotage. Ce n'était pas de l'envie. C'était de l'auto-sabotage, c'est-à-dire que je m'auto-sabotais. Déjà, premièrement, je m'auto-sabotais parce que finalement, quand je réfléchissais bien au cours de la journée, j'avais pas vraiment envie de ces bonbons-là, je n'avais pas vraiment envie de ce croissant-là ou de ma tarte de chocolat ou peu importe. Hein. Je mangeais pas des raclettes tous les jours, je te rassure. Mais c'est quelque chose, c'était juste pour te montrer une journée type. Et en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois, au moment de la journée, j'avais une angoisse en fait qui me disait, mais en fait, inconsciente, qui me poussait vers ça, non pas parce que j'avais envie de manger, parce que quand j'ai envie de manger des trucs gras, même en ce moment, je le mange, mais je mange pas tout le plat. Je m'écoute et ça arrête et je continue à perdre du poids. Mais là, c'est vraiment genre je mangeais, je me gavais en fait. C'est pas genre je mangeais pour que je me gavais. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais peur de maigrir parce que en fait j'avais peur que les gens voient la vraie Alicia, c'est-à-dire la vraie mes kilos en fait que j'avais, que j'ai là encore, même si je perds tout doucement. J'ai peur que la vraie Alicia, la vraie moi, la vraie personne que je suis. Et donc en fait c'est une sorte de protection et c'est ça en fait qui me bloquait. Et donc en fait je me suis rendu compte que j'avais peur de maigrir, non pas parce que j'avais peur de maigrir, parce que en fait j'avais peur que les gens n'aiment pas la nouvelle version de moi que je sais que je suis vraiment en fait. Je suis pas la personne gourmande à souhait, je suis pas la personne qui termine les plats, je suis plutôt une personne qui est gentille, qui est généreuse, mais qui sait dire non, qui aime les freins, qui n'est pas juste un peu en tenant décontracté ou qui se clamouche. J'aime bien les freins, j'aime bien que tu dises non à aller voir parce que tu dois aller à un entraînement, que c'est bizarre que tu fais passer les gens avant toi alors que tu as l'habitude de te l'ami
parfaite, l'amie qui était toujours là quand la personne elle pleurait ou pas. Et en fait je me suis rendu compte c'est normal de prendre soin de soi, c'est normal de perdre du poids si on est en surpoids. Donc il fallait que j'arrive à me débloquer de telle manière en fait de plus avoir peur en fait, de me dire c'est pas grave, j'ai cette peur là, je l'apprivoise. Et tout doucement j'ai commencé à l'apprivoiser en changeant certains trucs, déjà en mangeant beaucoup plus le midi, parce qu'en fait moi je suis quelqu'un qui a besoin de manger un peu plus le midi et un peu plus le soir. J'ai arrêté d'écouter tous les gens qui montraient leur régime, parce que en fait ça me correspondait pas, parce que j'avais pas envie d'éliminer quelque chose dans mon alimentation. Donc je sais très bien que je mange beaucoup plus de légumes, et je me suis rendu compte qu'en écoutant mon corps, j'ai envie de légumes, je suis beaucoup plus attirée par tout ce qui est haricots verts, petits pois, salade, épinards, j'aime trop ça. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Tout ce qui est fruits, je suis beaucoup moins attirée par tout ce qui est glace, surtout avec des crèmes et tout, c'est pas trop mon truc. Je me suis rendu compte que j'aime beaucoup ça, mais je me suis aussi rendu compte que il y avait des moments où je m'auto-sabotais juste parce que j'avais peur d'être moi. Si t'as pas cette peur, ça va aller très très vite, ça va aller plus vite que pour perdre du poids, mais généralement les personnes qui sont bloquées, les personnes qui n'arrivent pas à se lancer dans une perte de poids ou juste à prendre soin de soi, ou juste à écouter leur corps, c'est parce qu'elles ont peur de ce qu'elles vont découvrir après. Elles ont peur de se découvrir elles-mêmes, parce qu'en fait elles ont tellement l'habitude de faire passer les autres, parce que c'est beaucoup plus facile de s'occuper des autres que de s'occuper de soi, parce qu'on a notre vérité. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai enfin découvert ma vérité. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, soyez votre propre vérité, écoutez-vous, écoutez votre corps. Et des fois en fait tous les signaux que vous avez, même le sentiment d'auto-sabotage, même si c'est rien, le fait de manger un croissant, ça je dis, il y a vraiment une différence entre manger un croissant parce que tu en as envie et tu dis tu le savoures bien, et juste parce que tu t'auto-sabotes en fait. Parce que t'auto-saboter, t'as pas cette même satisfaction. Parce que moi à un moment je mangeais plein de trucs mais ça me faisait pas plaisir, je mangeais juste parce que j'avais peur en fait. Je sais pas si vous voyez, c'est entre la limite, la compulsion, c'était pas vraiment une compulsion alimentaire, parce que la compulsion alimentaire c'est vraiment, je voyais la différence, parce que j'ai arrêté de faire des compulsions alimentaires depuis plus de 6 mois. Et en fait là c'est quand j'avais ces crises de peur de me retrouver, c'est vraiment, je mangeais pas genre full à me faire vomir, je mangeais, mais en fait je mangeais un plat et puis c'est tout, mais un plat riche, alors que j'en avais pas envie en fait, juste parce qu'en fait j'avais peur, pour que je savais qu'est-ce que je devais manger pour casser le fait que je mangeais bien la journée en fait. C'était un mécanisme d'autodéfense que je m'étais mis, un mécanisme de protection que je me suis mis. Et en fait, voilà, j'en parle, j'en discute, parce que je pense qu'il y a beaucoup de temps, personne n'en parle de ça. Le fait d'avoir peur de maigrir alors que tu es ronde, alors que tu sais que tu as envie de perdre du poids parce que tu as envie d'être bien, c'est juste parce qu'en fait, tu le fais non pas parce que tu es anormal et que les gens ils croient que tu n'es pas motivé, ou tu n'as rien, ou tout ça, enfin je sais pas, tu n'as pas de volonté, tu n'es pas motivé, ou autre qualificatif, ou tu es feignante, bref, tous les stéréotypes des personnes qui veulent perdre du poids et qui n'arrivent pas, mais juste des fois parce que tu as peur et tu es bloqué et tu as peur d'être toi. Alors si tu es là, tu m'écoutes et ça peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à aller voir mon fascicule, ça peut t'aider vraiment à te débloquer tout doucement. Et voilà, je te dis à une prochaine fois, j'espère que ça t'aura plu cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à me rejoindre sur Instagram où je donne des conseils quotidiens, et je te dis à une prochaine fois.